Matania Radio. Matania Radio. Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ. Radio Matania innove. Nous avons à partir du 11 décembre 2017 une nouvelle émission dans nos programmes. Il s'agit de la lecture de la parole de Dieu. Cette émission a pour objectif de nous amener tous à effectuer un cycle complet de la lecture de la parole de Dieu en 2 ans. Un cycle complet de la lecture de la parole de Dieu en 2 ans. Je vous invite à être fidèle à cette émission qui vous encouragera à cette lecture quotidienne assidue, car la parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les horaires de diffusion de cette émission sont les suivants: 6h du matin, midi et 18h en fin d'après-midi. Et le jingle que vous entendez en arrière de cette voix est le jingle qui sera celui de cette émission. Donc, nous sommes d'accord. 6h du matin, midi, 18h, une émission spéciale pour la lecture de la parole de Dieu. Et le cycle complet sera bouclé en 2 ans. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers auditeurs de Radio Matania, nous sommes arrivés à l'instant de la prédication et aujourd'hui nous avons une prédication qui s'intitule « Heureux qui s'appuie sur Dieu » et c'est une prédication qui est portée et qui nous donnera des détails sur la providence divine. La providence divine. Si vous avez déjà entendu cette expression, c'est l'occasion pour vous d'en percevoir, de retenir et d'ingurgiter la définition. C'est une expression riche, enrichissante, une expression qui encourage, une expression qui donne de l'assurance. Lorsque nous avons l'assurance, nous avons la conviction plutôt que Dieu est pour nous. Le texte de référence se trouve dans le psaume, le chapitre 146, psaume 146, et l'orateur, c'est le pasteur Claude Missidi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. Je vous souhaite une bonne écoute et je prie afin que le Saint-Esprit vous enrichisse. Soyez bénis. À Dieu soit toute la gloire. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le psautier, donc le livre des psaumes. Nous allons faire la lecture du psaume 146. Psaume 146. Psaume 146. Alléluia. Ô mon âme, loue le Seigneur. Toute ma vie, je louerai le Seigneur. Le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu. Ne comptez pas sur les princes ni sur les hommes incapables de sauver. Leur souffle partira. Ils retourneront à leur poussière, et ce jour-là, c'est la ruine de leur plan. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob, et pour espoir le Seigneur son Dieu, auteur de la terre et des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, il est l'Éternel gardien de la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur délie les prisonniers. Le Seigneur ouvre
les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais déroute les pas des méchants. Le Seigneur régnera toujours. Il est ton Dieu. Sion, d'âge en âge. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tous les Alléluia sont pour toi, notre Seigneur et notre Père. Nous t'implorons et nous te prions de nous aider par ton esprit à te comprendre, à te vivre et à te glorifier. Influence-nous à cet instant par ton Esprit Saint pour que nous puissions être avec toi et que toi tu sois avec nous à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu sais tout ce qui peut paralyser la puissance, la fécondité de ta parole, mais nous te prions que ta main soit sur chacun d'entre nous. Que tu utilises ta parole, que tu utilises ton serviteur afin de bénir chacun d'entre nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, guide-nous et affermis notre foi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Alléluia. Ô mon âme, loue le Seigneur. Amen. Amen. Ce psaume, je le situe dans un contexte particulier. Il va être pour nous la réponse à une juste compréhension de la providence divine. J'espère avoir le temps d'aborder ce merveilleux psaume qui nous invite à louer le Seigneur de tout notre cœur et à reconnaître les œuvres du Seigneur au milieu de son peuple. Dieu, lorsqu'il veut nous enseigner, ce n'est jamais facile. Et dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, j'ai aussi traversé des moments difficiles. Mais pourtant, ces moments difficiles ont été pour le Seigneur des occasions pour m'enseigner sa parole. L'une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est se faire le lien entre Dieu, moi et l'événement. La difficulté, c'est de savoir que Dieu est grand, de savoir que Dieu est puissant parce que la Bible me le dit. Et moi, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je suis confronté à des événements qui me dépassent. Et je me rends compte, ça a été des moments difficiles, il a fallu que Dieu ait pitié de mon âme et dans sa bonté m'a enseigné ce que je vais vous transmettre. C'est pour ça que ce n'est pas simplement un message, c'est un enseignement. Je me rends compte que dans la vie de tous les jours, l'événement est plus puissant que moi. L'événement, c'est la maladie. Tu ne demandes rien et voilà, la maladie tombe sur toi. L'événement, ça peut être aussi une bonne chose. C'est avoir de l'argent sans que tu ne demandes rien. Tu as beaucoup plus d'argent que celui qui travaille plus que toi. L'événement est toujours plus puissant que nous. Je prends l'exemple, par exemple, du fait que, il y a quelques années de cela, on avait dit à ma mère, ta grossesse va mal finir. Ma mère, à la foi, elle a prié le Seigneur, Dieu a entendu sa prière, et Dieu a changé le cours de l'histoire. Dieu a mis de côté le raisonnement des hommes intelligents pour que je puisse venir au monde. Donc je suis le fruit de la bonté de Dieu, de la foi de ma mère, mais surtout
de l'élection du Seigneur qui voulait que je vienne au monde, sinon je ne serais pas là. Ça veut dire que dans ce cas-là, Dieu a agi sur l'événement. L'événement qui était que je ne devais pas venir au monde parce que cette grossesse était une grossesse compliquée. Dieu est capable donc d'agir en réponse à la prière. Mais je sais aussi qu'il y a des situations où des femmes, des moments, prient également parce que passant par la même situation, Dieu n'entend pas. Donc il y a une fausse couche, voire des fausses couches, et psychologiquement, physiquement, c'est très difficile. Et la question que je vous pose, que nous devons nous poser, où est Dieu dans ces deux situations? Dieu est-il là lorsque il écoute la prière et que vient donc au monde cet enfant? Et Dieu n'est-il pas là lorsque la prière n'est pas exaucée et que cette grossesse n'arrive pas donc à terme? En réalité, pour le croyant, le religieux plutôt, Dieu est dans le bien, mais il n'est pas dans le mal. Mais pour le vrai croyant, Dieu est dans ce qui se passe en mal, mais est aussi dans ce qui se passe en bien. Parce qu'on ne peut pas remettre en question la souveraineté, la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, en France, on est en train de vivre des situations catastrophiques. Dans certaines régions, justement en France, il y a des inondations. Donc, des gens qui perdent tout du jour au lendemain, des inondations, des situations catastrophiques. Des gens ont travaillé toute leur vie, au point même qu'à Lourdes, là où les uns les autres vont prier, en tout cas la Vierge Marie, alors on se rend bien compte que l'événement, la pluie, les inondations, la création est supérieure aux êtres humains. L'homme peut faire ce qu'il veut, c'est la raison pour laquelle l'événement est toujours plus fort que nous. Les situations, les tragédies, la maladie, la mort, le bonheur, les échecs, les succès sont toujours plus forts que nous. Alors comment concilier le fait qu'il y a ces tragédies et d'un côté un Dieu qui affirme être le Tout-Puissant, qui affirme être amour, qui affirme qu'il est capable en clin d'œil de changer le cours de l'histoire? Comment un croyant peut-il donc associer, comprendre un Dieu tout-puissant, l'événement qui est plus fort et lui est au milieu et subit en tout cas les conséquences des événements? C'est tellement important que Dieu nous donne la réponse, l'attitude qu'il nous faut avoir face aux événements. Comprenez-moi bien, quelquefois Dieu agit sur les événements. Mais il ne le fait pas toujours. Mais il nous faut comprendre que Dieu agit sur nous pour que nous puissions avoir une bonne attitude face aux circonstances difficiles, face aux événements qui nous dépassent et qui nous dépasseront toujours. Même lorsque nous ne voulons pas de peine, de chagrin, des sujets de tristesse, tôt ou tard, ces choses viendront sur nous. Même si nous ne voulons pas la maladie, tôt ou tard, la maladie tombera sur nous. Même si nous ne voulons pas passer par des circonstances défavorables, difficiles, tôt ou tard, ces circonstances difficiles seront toujours là, parce que dans un monde brisé, atteint par le péché, le mal progresse, le mal continue, mais le chrétien doit savoir que dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se fait sous le ciel et sur la terre, Dieu dirige chaque événement. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre cette grande leçon qui concerne la providence divine. C'est vrai que Dieu est le maître souverain. Et j'aimerais donc, avant donc d'entrer dans ce psaume, donner vraiment un aperçu de ce qu'est la providence divine. C'est vraiment le sujet de ce jour, de ce matin. Certains attributs de Dieu nous sont familiers, tels sa puissance, sa grandeur, son amour, sa bonté, mais nous parlons moins de la providence divine. Qu'entends-tu par la providence divine, pose donc un élève à son maître. La providence divine, c'est la force toute puissante
et partout présente de Dieu, par laquelle il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre, avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. La providence, c'est Dieu qui soutient le monde qu'il a créé et le conduit vers l'aboutissement qu'il a fixé. Dieu maîtrise l'univers. Dieu maîtrise tous les éléments. Dieu maîtrise l'histoire. Dieu maîtrise les êtres humains. Et c'est pour ça que la Bible est très claire partout. Ce mot providence n'est pas utilisé, mais tous les thèmes, pratiquement beaucoup de thèmes, sont associés à la providence divine. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. La providence, c'est l'activité, la main de Dieu sur toutes choses. Et c'est pour cela que si le Seigneur t'enseigne cette grande leçon, les événements n'auront pas raison de ta foi. Parce que derrière chaque événement, même difficile, derrière chaque situation difficile, tu sauras reconnaître la main invisible du Créateur. Parce que Dieu maîtrise toutes choses. Le Seigneur exerce un règne, un contrôle souverain sur tout l'univers, matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus heureux qui s'appuient sur le Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur. Parce que pour celui qui s'appuie sur le Seigneur, alors il sera heureux, la louange sera l'expression de ce bonheur. Dieu, et j'aime cette définition, le bon créateur de toute réalité, dont sa puissance et sa sagesse infinie soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses des plus grandes aux plus petites par sa très sainte providence. Par ta très sage et sainte providence en vue, écoutez-moi bien, en vue de la fin pour laquelle il les a créés. Selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice et de sa miséricorde glorieuse. Ça, c'est la providence divine. Dieu contrôle, exerce un règne, un contrôle souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus heureux qui s'appuient sur le Seigneur. Rien ne passe inaperçu devant lui. Dieu n'est pas du tout surpris par les choses. Il maintient ses créatures dans une existence ordonnée, dirige et contrôle tous les événements et oriente tout vers le but défini pour sa gloire. Nous avons été sauvés pour le projet de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 12, pour célébrer sa gloire. C'est pour ça que tout ce que nous vivons ici-bas est sous le contrôle souverain de notre Dieu. Il n'est pas, nous ne pouvons pas nous accepter en tant que croyants le hasard ou la fatalité. Non, parce que derrière les événements qui viennent jour après jour se trouve la main de Dieu. Il y a le visage de Dieu qui est celui d'un père qui veille sur ses créatures et pourvoit à leurs besoins. Rappelez-vous cette définition, Dieu le bon créateur de toute réalité, dont sa puissance et sa sagesse infinie soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses les plus grandes aux
plus petites par sa très sage et sainte providence, en vue de la fin pour laquelle il les a créés, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice et de sa miséricorde glorieuse. Alléluia. Dieu est le propriétaire de tout. Que Dieu puisse graver cette vérité dans nos esprits. Dans Romains chapitre 11, verset 36, Paul écrit « Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. » Car tout est de lui, par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. On reviendra sur ce verset parce qu'il est important, puisque dans ce verset, cette parole nous dit que tout provient de Dieu. Et tout se fait par le Seigneur, et tout est pour le Seigneur. C'est pour ça que si nous voulons voir la main de Dieu et accepter que les événements n'aient pas raison de notre foi, parce que aujourd'hui c'est une réalité, c'est un fait que beaucoup de gens ne arrivent plus à prier, à lire la Bible, à venir à l'église, à suivre le Seigneur de tout leur cœur, parce que les événements qui sont plus forts qu'eux ont réussi à écraser le peu de foi qu'ils avaient déjà. Lorsque la tragédie arrive, lorsque la maladie frappe à ta porte, lorsque la mort frappe à ta porte, lorsque le manque d'argent est là, lorsque le chômage est là, lorsque tu n'arrives pas à renouveler tes papiers, tôt ou tard, si ta foi n'est pas une foi ferme, solide, en un Dieu qui est souverain, tôt ou tard, tu vas finir par démissionner et perdre la foi. Mais en fait, cela montre bien qu'il faut faire la part des choses entre le religieux et le croyant. Le religieux utilise Dieu pour ses propres fins. Le religieux demande au Seigneur de venir combler ses désirs. Le religieux prie pour que Dieu le garde de toute épreuve, du mal, du chômage, que Dieu le protège de ces choses-là, etc., etc. Le religieux a domestiqué Dieu. Dieu est à son service. Alors que le chrétien, le vrai chrétien, part de la volonté du Seigneur et fait ce que Dieu veut. Et il reconnaît à la base de toutes choses que Dieu est le maître souverain. Que si Dieu est le maître souverain, puisqu'il est le maître souverain, rien ne peut passer au-dessus de lui. Rien ne peut passer inaperçu à ses yeux parce qu'il voit tout, il domine sur tout, il gère tout, parce que tout est par lui, tout est de lui et tout est pour lui. Ainsi, la foi du vrai chrétien est profondément enracinée dans une bonne théologie, et cette théologie met d'abord Dieu en premier. Il ne va pas utiliser le Seigneur pour ses propres fins. Il ne va pas démissionner parce que Dieu n'exauce pas sa prière. Ça fait des années que je prie pour avoir un mari. Ça fait des années que je prie pour avoir un emploi. Et rien ne se passe. J'ai décidé de ne plus croire en Dieu. Le religieux agit ainsi. Mais le croyant qui est né de Dieu, qui a l'Esprit Saint, reconnaît que Dieu est le Maître suprême et qu'il domine toutes choses et qu'il gère toutes choses. Frères et sœurs, il faut avoir cette foi parce que les événements, que vous ne le vouliez pas, que vous l'acceptez ou pas, les événements sont plus forts que nous. Dans ta maison, peut-être que tu pleures pour un être cher qui ne prie pas, qui fait des bêtises. L'événement est en train de briser ta foi. L'événement est en train de te détruire parce que malgré tes prières, rien ne change. Alors, est-ce que tu dois laisser tomber? Non. N'oublie pas que Dieu est le Maître souverain et qu'il est en train de lui-même diriger les événements. Je m'arrêterai longuement sur le fait que Dieu agit sur les êtres humains. Mais quand on parle de la souveraineté de Dieu, il faut reconnaître que Dieu agit dans l'histoire et Dieu agit sur la création. Rien n'est laissé au hasard. Tout est sous le contrôle du Créateur. Dieu est esprit, infini et éternel et immuable dans son être.
et que cette souveraineté de Dieu est la raison de la paix et de la confiance de son peuple, ceux qui lui appartiennent se réjouissent de ce que l'Éternel Dieu règne, que ce n'est ni la nécessité, ni le hasard, ni la folie de l'homme, ni la méchanceté de Satan qui contrôle la suite des événements et tout ce qui s'y rattache, mais c'est Dieu, le maître souverain qui contrôle toutes choses, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et ce qui est formidable, Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé les êtres humains, et il n'a pas démissionné, il est entré dans leur histoire, dans leur monde, pour changer ou pas les événements, mais surtout pour construire un peuple qui soit là pour sa gloire. Et Dieu continue à réaliser, à accomplir son projet d'avoir un peuple qui sera là pour célébrer son nom glorieux. Et c'est pour cela qu'il permet les événements, qu'il utilise Satan, qu'il utilise la malchance, qu'il utilise la bonne chance, si on doit parler ainsi, dans le but de construire, de former un peuple qui rentrera dans la gloire et qui chantera ses louanges et qui proclamera toutes ses vertus. Dieu a un projet très clair. En lui, nous avons été choisis, désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés, choisis comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. La Bible nous dit que Dieu est souverain. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, verset 11. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Psaume 115, verset 3. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Ésaïe 45, verset 9 et Ézéchiel chapitre 18, verset 4 nous dit que voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit, en racontant cette parabole, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Matthieu chapitre 20, verset 15. La souveraineté de Dieu implique la préservation et la providence. Dieu a créé toutes choses. Christ est l'agent médiateur dans la préservation comme il a été dans la création, parce que tout appartient au Seigneur. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Néhémie, chapitre 9, verset 6. Écoutez bien, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme, tu donnes la vie à toutes ces choses. Alléluia. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en elle. Colossiens chapitre 1 verset 17. Et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Hébreux chapitre 1 verset 3. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1, 17. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient la création animée et inanimée. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Psaume 36, verset 7. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière.
Psaume 104, il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Psaume 66, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, verset 28. Dieu soutient également ses saints en protégeant les sentiers de la justice et en gardant voie de ses fidèles. Proverbe chapitre 2. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Psaume 37. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, dit le Christ. Jean chapitre 10. Notre Dieu a les pleins pouvoirs. Il n'est pas le Dieu qui a démissionné de sa création, mais il maîtrise toutes choses. Il est le Dieu de l'univers. La nature de Dieu, l'univers, tout est sous son contrôle. En tant que Dieu créateur, il n'a pas démissionné. Et j'insiste parce que c'est cela qu'il faut comprendre. Dieu est dans nos vies. Il est dans notre histoire. C'est pour ça que Satan et les événements ne pourront pas avoir le dernier mot. Car le Seigneur de l'histoire marche à nos côtés. Dieu exerce un contrôle souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus heureux qui s'appuient sur lui. Alléluia. Dieu ne dort pas. La Bible est claire. Le Seigneur contrôle l'univers matériel. Le soleil, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre, les eaux, la grêle, la glace, la neige et la gelée sont tous soumis à ses ordres. Les corps célestes, tels le soleil et les étoiles, obéissent à sa volonté. Quand Dieu veut faire un miracle, il est capable de changer le cours de l'histoire, de dire « Soleil, arrête-toi » et le soleil s'arrête. Parce que tous ces éléments sont sous le contrôle de Dieu qui les a créés. Les montagnes sont transportées, la terre tremble et le sol produit sous son mandat. Quand Dieu dit, alors la vie est là. Quand Dieu parle, alors la moisson est là. Parce qu'il est le maître de l'univers. Alléluia. Et dans sa beauté, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 et 6, il fait pleuvoir donc sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur dirige toutes choses. Il est celui qui domine la création végétale et animale. Toute écriture vivante est toute créature vivante est entre les mains de Dieu. Job chapitre 12 verset 10. Dieu s'occupe de la subsistance des plantes. Vous voyez dans Jonas chapitre 4, Dieu est capable de lever un petit arbre pour en tout cas couvrir et protéger son serviteur. Dieu est capable de dessécher même l'arbre parce qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Quand Jésus prononce une parole, l'arbre est desséché parce qu'il a le pouvoir par sa parole de donner vie ou la mort à ce qu'il lui-même a créé. Comprenez-moi bien qu'il est le propriétaire de tout. C'est parce que tout vient de lui que Dieu a le pouvoir de tout faire et de faire ce qu'il veut, avec qui il veut, avec quoi et où il veut. Parce qu'il est lui le maître souverain. Alléluia. Il est le maître des oiseaux. Oh, vous voyez, Élie, qui a tellement passé par le moment difficile, Dieu envoie des corbeaux pour le nourrir dans le livre de Rois. Parce que Dieu est capable de maîtriser les animaux les plus difficiles. Les animaux les plus méchants, Dieu est capable de les maîtriser. Puisqu'il est le propriétaire de tout. Et les poissons. Voyez-vous Jésus, alors que les disciples sont en train de pécher et qu'ils n'ont rien attrapé, Jésus arrive au bord du lac et dit jetez le filet à cet endroit. Dès qu'il jette le filet était prêt à craquer, à se rompre parce qu'il y avait trop de poissons. Jésus, le maître des éléments,
le propriétaire des poissons, est capable de multiplier là où il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les événements ne peuvent pas triompher de la foi. Dieu m'a enseigné cette leçon. L'événement est très puissant. Et je crois que c'est une leçon d'humilité. Je ne peux pas changer les cœurs des gens. Je ne peux pas changer la méchanceté des gens. Je ne peux pas changer les circonstances. Le chaos sera toujours là. Mais j'ai au milieu de moi, dans mon cœur, le propriétaire de toutes choses. Le maître souverain qui contrôle les cœurs des hommes. Et je vous parlerai comment Dieu peut même toucher le cœur d'un païen. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans notre immeuble. C'est quelque chose qui fait partie de la providence divine. N'oubliez pas que Dieu contrôle les êtres humains. Celui qui élève et celui qui abaisse. Il y a une dame, une musulmane qui est dans notre immeuble. Je ne sais pas comment. Elle est dingue amoureuse de mon épouse. Je dis dingue amoureuse pour vraiment vous faire réagir. Elle est mon épouse alors qu'elle ne la connaît pas. Dès qu'elle est là, à la fenêtre, elle sort pour dire bonjour. Et pratiquement dans le quartier, les enfants savent, j'aime trop cette femme. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui ne connaît pas t'aime à ce point? Comme dans le même immeuble, il peut y avoir des gens qui vont la haïr. Comme dans l'église, il peut y avoir des gens qui peuvent la haïr et qui vont l'aimer. Mais tout cela est l'œuvre de Dieu ou de Satan. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez même pas comment. Il y a des gens à qui vous n'avez rien fait, mais ils vous aiment. Et ils vous bénissent. Il y a des gens à qui vous n'avez rien fait, ils vous haïssent et ils vous maudissent. Où est Dieu dans tout ça? Mais Dieu est dans les deux choses. Ce que Satan utilise, Dieu aussi l'utilise. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout ce que Dieu fait est en rapport à ses élus. Toute chose travaille au bien de ceux qu'il a appelés. Pour le méchant, c'est une mauvaise chose. Mais pour l'élu de Dieu, c'est une bonne chose. J'ai connu ma mère spirituelle m'a toujours, je dirais ma deuxième mère, a été pour moi quelque chose de tout à fait incroyable, une bénédiction. Voilà une femme juive, chrétienne, vraiment américaine et qui avait beaucoup d'argent. Elle était prête à m'adopter, à me donner une nationalité américaine, etc. C'est moi qui avais refusé. Cette femme, depuis que je suis entré dans l'église, j'étais jeune, l'église baptiste au point de jour m'a aimé comme son propre fils. Comment expliquez-vous cet amour? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire. C'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui travaille le cœur de quelqu'un. C'est le Seigneur qui est capable de changer le cœur de quelqu'un parce qu'il est le maître souverain. Et ainsi, vous devez savoir que tous les événements, les bons comme les mauvais, sont sous le contrôle d'un Dieu souverain qui gère tout ça dans un but particulier. C'est de nous transformer, que nous ne soyons plus les victimes des événements, des gens, des circonstances, mais que nous soyons attachés à ce Dieu souverain. Et si seulement cette foi est en vous, alors je pourrais aller auprès du Seigneur dans la joie et dans la paix. Parce que c'est ça la parole du Seigneur. Que nous puissions entrer dans la gloire pour chanter ses merveilles, son nom glorieux. Dieu domine sur les peuples de la terre. Dieu domine sur les nations. Psaume 22. Il leur donne de l'accroissement et les fait périr. Jean chapitre 12. Les observe et les juge. Psaume 66. Établit ou détrône les dirigeants. Daniel chapitre 2. Souvent, les croyants ont du mal à comprendre ces choses. Il a fallu 13 années à Dieu pour détrôner Hitler. Plusieurs siècles avant que la réforme arrive. Voire même des années dans certains pays pour qu'il y ait un puissant réveil. Même quand il y a des tyrans quelque part, Dieu les utilise. Même lorsque Dieu ne réagit pas, il est présent. Il est là. Et il conduit l'histoire. C'est lui qui a fait que M. Hollande soit président. Eh oui. Parce que toute autorité est instituée par Dieu. Nul ne peut se lever si Dieu ne lui donne pas le feu vert. Dieu est capable, lorsque tu rentres dans un bureau,
Et ça, je l'ai vu. Je peux demander ce témoignage quand quelqu'un vous dira, même le préfet vous dira que ça ne se passera pas ainsi, ça ne se fera jamais. Parce que ce sont des lois. Dieu est capable de travailler le cœur d'un païen. Et il sera à ton service. Parce qu'il a un projet. Nous l'avons vu dans la recherche des salles, ce que quelquefois on a un téléphone et les gens disent non, c'est impossible, mais Dieu est là, écoute la prière et il travaille le cœur d'un païen qui se met à chercher sans retenir avec force parce qu'il est tellement convaincu. Alléluia, c'est vrai, amen. Et c'est pour ça que ces gens sont au service des élus de Dieu. On ne les utilise pas, c'est Dieu qui les utilise. Si tu es dans la volonté du Seigneur, et ce cas existe, ce homme de Dieu qui est venu et qui disait, voilà, j'arrive, Dieu m'envoie dans ce pays, mais en tout cas, je dois renouveler mes papiers. Et je sais qu'à la mairie, on entend beaucoup de choses, c'est dur, dans cette mairie, c'est compliqué, ça ne se passe pas bien, on n'aime pas les étrangers. Mais ce frère, on a prié ensemble, il est parti déposer son dossier à la préfecture d'Evry, et le dossier est vite sorti, il a eu son titre de séjour de 10 ans. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Alors ce langage des gens, des croyants qu'on entend constamment, tu n'arriveras pas, on ne s'en sortira pas, on entend que c'est impossible, on entend que c'est difficile. Oui, les événements sont en train de te dominer. Parce que tu ne reconnais pas le maître souverain. C'est le Seigneur qui fixe les limites de la terre. Et utilise les nations leurs chefs dans l'exercice de sa volonté. Ésaïe chapitre 7. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Le Seigneur domine sur toutes choses. Il contrôle toutes choses. Et c'est ça la providence divine. Dieu exerce un règne souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus heureux qui s'appuient sur lui. Lorsqu'on regarde la providence divine, sachant que le Créateur de toutes choses, qu'il gouverne toutes choses, et quand on examine cette doctrine par rapport aux hommes, on se rend bien compte qu'il y a bien de choses qu'on n'a pas compris et qu'on est beaucoup plus religieux que chrétiens. Parce que si nous comprenons que la providence divine gère toutes choses et domine toutes choses, nous serons d'accord sur ces points que le Seigneur a les pleins droits sur la naissance, sur la carrière et sur la mort des êtres humains. Amen. Sur tous les domaines de l'existence de l'homme, sur la naissance, la carrière et la mort même des hommes, Dieu est activement à l'œuvre dans la vie de chacun, même avant qu'il ne soit né. Le psaume 139 le dit, avant que je sois dans ce monde, tu me connaissais déjà. J'étais dans le sein de ma mère, tu me voyais déjà. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il accomplit toutes choses selon sa volonté. Et la Bible dit que même nos jours sont comptés. Alléluia. Dieu pourvoit aux besoins des hommes et détermine le moment sur les circonstances de leur mort. Tout est écrit. Alors quand la mort arrive, est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu qui a raison? C'est toujours Dieu. Pourquoi tous ces quand on est chrétien alors que la mort a été décrétée par le propriétaire de tout? Pourquoi il y a ce coup de colère? Pourquoi il y a justement cette démission quand la mort frappe? Le chagrin est tellement profond et le vide est tellement là que les gens disent, puisque Dieu est amour et que cet amour ne s'est pas manifesté dans cette personne que j'aime tant, lui et moi, on divorce. Non, ça prouve qu'on n'a rien compris à la nature de Dieu. Dieu est le maître de tout. C'est lui qui donne le souffle de vie et c'est lui aussi qui reprend le souffle de vie. Le chrétien doit s'humilier et dire que ton nom soit
sois béni. Tu as donné et tu as repris, que ton nom soit béni. Mais quand le croyant, soi-disant le vrai croyant, lorsque la mort frappe à sa porte et devient si nerveux, si en colère, et qu'il en veut à tout le monde, au Seigneur même, c'est qu'il n'a pas encore compris la providence divine. Comprenez-moi bien, c'est Dieu qui a tous les pouvoirs. Celui le Créateur est celui qui décide toujours, dans le but de glorifier son saint nom. Sur tous les domaines de l'existence de l'homme, même sur les succès et les échecs des hommes, l'Éternel élève et abaisse les hommes. Psaume 75, renverse les puissants et exacte les humbles. Luc chapitre 1, il enrichit et appauvrit. 1 Samuel chapitre 2, il intervient même dans le processus de pensée de l'homme. Proverbe chapitre 21. Alléluia. Oh, même sur les circonstances les plus insignifiantes, il s'intéresse aux oiseaux, aux cheveux même de nos têtes sont tous comptés. Il détermine la façon dont le sort tombe. Lorsque tu jettes même des dés, Dieu lui-même détermine. C'est qui en sortira. Proverbe chapitre 16, verset 33. Il donne au refuge même le sommeil. Esther chapitre 6, verset 1. Sous les besoins de son peuple, il prend soin des siens. Donne la sécurité, protège, fait du bien, soutient, comble les besoins et fait de façon générale concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Sous la destinée même de sauver des élus, de ceux qui ne le sont pas, il sait pourquoi il fait ces choses-là. Même le méchant a été créé dans un but particulier. L'homme forme des projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16. C'est lui qui va travailler les cœurs. On le verra quand cette providence est à l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu. Cette providence, la main de Dieu, cette intervention du Seigneur fait des choses extraordinaires parce que là où nous pensons que c'est simplement une virgule, un détail, Dieu utilise tous les moyens pour accomplir son plan. La providence était à l'œuvre dans la vie de Joseph. Il est appelé, il est choisi, il va en prison, il est abandonné, il est oublié, etc. Il est rejeté, mais Dieu travaille dans la vie de Joseph pour que cet homme gouverne l'Égypte et qu'il sauve le peuple d'Israël. Les événements étaient plus forts que lui. La prison, le rejet, l'oubli, mais Dieu était dans les événements. Parce que c'est ça la providence divine. C'est ça réellement la main de Dieu. Il ne dort pas. Alléluia. L'événement est plus fort que nous, mais Dieu est à l'œuvre. Je crois en un Dieu qui domine sur toutes choses. Oh, on m'avait dit dans la famille de mon épouse, tu n'auras pas de garçon. Il a pensé ne plus avoir d'enfant, mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a changé le cours de l'histoire. Et Dieu a donné ce merveilleux enfant. Jonathan, l'Éternel a donné le winner. Parce que Dieu est capable de tout. Sachez que ce que je vous dis n'est pas simplement une étude, un enseignement général. C'est la vie. Je crois que chaque jour pour moi est un jour béni. Particulier. Même s'il ne se passait rien dans la journée d'extraordinaire, de spectaculaire, ces journées, même avec sous le silence de Dieu, restent des journées bénies. Parce que chaque jour que Dieu me donne est une grâce. C'est un privilège que d'être là et de parler en son nom. C'est un privilège que d'être là, de voir que ce que Dieu m'a dit, a prophétisé par ses prophètes, je le vois de mes propres yeux. Dieu est vivant dans ma vie. Dieu est vivant dans notre maison. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est à l'œuvre. Alléluia. Les forces du mal se sont levées et se sont voulu obscurcir notre horizon. Mais l'Éternel est celui qui est souverain. Il n'a pas écarté ces forces du mal, il a laissé faire
pour que nous puissions nous tourner vers lui et crier notre foi au Seigneur. Et Dieu est intervenu de manière surnaturelle dans la nuit par des anges. Il envoie des messagers pour nous encourager. Le Dieu de l'univers, le propriétaire de tout, est capable de changer l'histoire des hommes. À cet instant, s'il le veut, il peut débloquer ta situation. Parce qu'il gère tout. Oh oui, David, il gère tout. Où est la place ici? Où est la place pour l'inquiétude constante? Où est la place pour les angoisses sans fin? Seigneur, je reçois tout de ta main. Tout est par toi, tout est de toi et tout est pour toi. Et c'est pour ça que j'aimerais que vraiment ce matin vous soyez délivrés de ces idéologies sataniques qui font croire que le sorcier, le démon est plus fort que Dieu. Non, Dieu gère toutes choses. Et je dis, mais oui, mais je vais arriver là-bas, dans tel endroit, et je vais me faire avoir, on va m'encercler. Et Satan, le sorcier du quartier, va me terrasser. Et je ne sais pas si je vais revenir en vie, si je ne serai pas malade. À chaque fois que tu entres dans cette manière de penser, tu donnes gloire à Satan et tu ridiculises ton Dieu. Parce que sous le trône est le Seigneur assis et qui règne en toutes choses. La providence divine gère les circonstances, orchestre les événements. Et nous croyons, malgré la force, la puissance du mal, malgré tout ce qu'il peut entendre, le chômage est là, la maladie va arriver, l'année prochaine ce sera difficile, nous nous élevons par la foi et nous disons, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, Dieu est souverain. Oh, il est souverain. Il va décider de mon cas. Et je te donne une parole, toi qui dois déposer ton dossier. Le Seigneur connaît. À chaque fois que tu vas déposer ce dossier, tu dis, ça ne va pas se faire, j'ai peur. Le Seigneur, lui, a le pouvoir sur tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Même si c'est un épéniste qui est là devant toi, Dieu va l'attendrir. Parce que Dieu est là pour son propre projet. La providence est là pour servir la gloire du Seigneur, mais aussi ses propres enfants. Dieu travaille dans un but particulier, sa gloire. Mais cette gloire sera vue parce que le peuple de Dieu va chanter sa louange. Et c'est pour ça qu'il utilise tout pour sa gloire. Alors comprenez-moi, c'est avec, après cette longue introduction sur la providence, c'est encore bien des choses. Mais ça, c'est une première partie pour que vous puissiez comprendre que ce psaume reflète, c'est la réponse de celui qui voit Dieu en tout est à l'œuvre, qui voit la main du Seigneur en toutes choses. Il va automatiquement crier Alléluia. Louer l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Alléluia. C'est ça la réponse de celui qui a compris que la providence divine est à l'œuvre. Celui qui a compris que Dieu exerce un règne, un contrôle souverain sur tout l'univers. Alors cet homme-là, ce croyant, il est heureux de s'appuyer sur l'Éternel. Il est heureux. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce psaume dans ce contexte-là. Parce que le psalmiste dit Alléluia, ô mon âme, loue le Seigneur. Et le verset 7 il dit heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob. Et pour espoir le Seigneur son Dieu, auteur de la terre et des cieux de la mer et tout ce qui s'y trouve, il est l'Éternel gardien de la vérité. Lorsqu'on est vraiment, je dirais, assis dans la foi, dans la réalité de ces vérités, il y a une chose qui est vraie, qui est sûre, c'est qu'on devient stable. Parce que d'abord, la foi nous stabilise. Et la louange est l'expression de ce bonheur, de cette joie, de cette découverte que Dieu domine sur toutes choses.
On n'est plus du tout les objets donc des événements, des circonstances, mais on est influencé par le Seigneur lui-même. Au milieu, entre Dieu et les événements, nous allons du côté du Seigneur. Alors, et nous disons que soit, Seigneur, la situation, ta réponse, j'ai décidé de me tourner vers toi. Et quand je me tourne vers toi, je suis rayonnant de joie. Et c'est pour ça dire, alléluia, louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Oh, alléluia. Un mot riche, un mot puissant. Louez soit le Seigneur. Louangez Dieu. Félicitez le Seigneur. Admirez le Seigneur. Ovationnez le Seigneur. Crie ta joie au Seigneur. Admire le Seigneur. Que tout mon être te loue. Oh, c'est ça qu'il faut vivre. Louer, c'est exprimer son appréciation. Se reconnaître que Dieu est là. Et que c'est la réponse d'un amoureux. Quand on aime, l'amour s'exprime, l'amour se manifeste par des belles paroles, par un comportement d'amoureux qui va vers l'être aimé. Et c'est pour cela que quand la providence divine est à l'œuvre, qu'on reconnaît la main de Dieu, la souveraineté du Seigneur liée à l'élection, de plus en plus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on devient des grands louangeurs, mon âme. Bénis l'Éternel, que tout ce que moi bénisse son saint nom, parce que je vois les choses à notre œil. Et tous ceux qui ont été élus ont cet objectif-là. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Pierre place ce même but devant les yeux de l'Église. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour quoi faire? Pour utiliser Dieu? Pour se faire du bien? Non. Un peuple que Dieu s'est acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et durant toute l'éternité, la louange sera l'une des fonctions essentielles des hôtes du ciel. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Amen, 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 amen. Apocalypse chapitre 5. C'est pour cela même dans l'Ancien Testament, le psalmiste avait compris, je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tant que je serai sur terre. Lui dit le verset 2. Et on comprend bien ce que la vraie louange. Je pourrais passer du temps à vous parler de la louange. Parce qu'on comprend que la louange ne vient pas, ne surgit pas des émotions, des circonstances. La louange est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu. Le psalmiste dit, je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je veux. Souvent, c'est pas quand j'aurai envie, ou pour certains, les charismatiques n'ont rien compris, quand l'Esprit va m'inspirer, je veux louer le Seigneur. Mais tout ça, c'est faux. C'est une décision personnelle.
C'est le résultat d'une réflexion sainte devant Dieu. Quand je reconnais que Dieu est unique, il est le maître souverain, alors la réponse de l'homme à cette révélation, je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Ça veut dire qu'à cet instant, tu vis, loue le Seigneur. Au moment là où nous sommes ensemble, loue le Seigneur. Tout à l'heure, dans ta maison, tu vis encore, loue le Seigneur. 24 heures sur 24, qu'il y ait des chants de louange, qu'il y ait des paroles de louange. Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur, parce que les morts ne peuvent pas louer le Seigneur. Et c'est un acte. C'est une volonté. Je veux louer l'Éternel. Dis-le, je veux. Et souvent, il y a quelque chose qui se passe dans le culte, quand on vient au culte et puis on dit, Seigneur, nous sommes venus te louer. Ce n'est pas biblique tout ça. Je te loue. Seigneur, je suis venu et je te loue. Parce que ce futur-là, ça veut dire quoi? Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Bon, on peut comprendre dans les deux sens, mais je suis là, Seigneur, écoute ma louange. Tant que je vivrai, je veux te louer. Donc, vous voyez bien que quand quelqu'un a bien compris cette grâce du Seigneur, la providence divine, la souveraineté de Dieu, il est dans cet acte personnel, dans cette décision, je veux. Nous, tout le monde veut quelque chose. Mais choisissons ce que Dieu veut. Oh, le psalmiste, c'est un maître dans la louange. Il a reçu sa carte d'invitation, il a reçu en tout cas son faire-part. Venez louer le Seigneur. Et il ouvre le bal en disant, dans ce concert de louange, Alléluia. C'est-à-dire, loué soit Jah. C'est-à-dire, loué soit Jéhovah. Et son nom. L'Éternel crie ta joie. Mais vous savez, la louange ne se fabrique pas. La louange la plus pure que l'on peut vivre proviendra toujours d'un cœur qui est touché, d'un cœur qui a été transformé. Parce que on admire, on est émerveillé face au Créateur. Seigneur, je vois que tu fais des choses extraordinaires. J'aime bien la nature, je regarde souvent les chevaux. Hier encore, j'admirais ces beaux chevaux, tout ça qui est en train de galoper. Quelle élégance! Et ça, c'est la créature de mon Père. Tu regardes les oiseaux du ciel, il en prend soin. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Tu regardes la nature. Des fois, il y a des endroits où vous passez, le parfum des fleurs vous envahit. Cette bonne odeur ne ressemble pas au poisson salé que on a mis sur le feu. Chaque odeur, c'est une odeur. Mais vous imaginez ces parfums, tout ça, ça a été créé par le Créateur. Mais ce qui est incroyable, c'est que tout d'un coup, vous observez que le maître de la nature est là, et même la nature te parle. Le Seigneur a mis des saisons. J'ai vu ces arbres desséchés, et tout d'un coup, tout est vert. La vie est là. Et aujourd'hui, les Français sont tellement dans l'attente qui est du soleil, parce qu'on sait que le soleil a un impact sur le moral des Français. Alors pour nous, on veut fuir le soleil, en tout cas certains d'entre nous. Mais d'autres, on voit le soleil parce que ça va pas. Je déprime sans le soleil. Tout ça, ça a été créé par le Maître. Vous vous rendez compte que tout ça, c'est pour le bien-être de l'homme. Amen. Tu vas manger à midi peut-être des pommes de terre et du poulet. Le Seigneur t'a donné ça pour le bien-être de ton ventre. Mais pas simplement pour le bien-être de ton ventre. En fait, le but de ces bénédictions, de ces cadeaux, c'est que tu puisses dire merci. Une fois, ma mère était à la maison et on a demandé de rendre grâce. Je parle beaucoup de ma mère parce que je l'aime. Et à table, elle a commencé à rendre grâce, elle a commencé à bénir le Seigneur, et puis elle a dit, Seigneur, merci pour l'eau que nous avons, le robinet qui nous donne de l'eau. Au fond de moi, quelle est cette louange prévère là où il faut rendre grâce pour l'eau, le robinet, etc. C'est quoi ça? Et après, au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'action de grâce, j'ai commencé à pleurer. Parce que nous, ce que l'on pense être des acquis, n'est pas pour tous. Il y a des gens, même en France, qui n'ont pas toujours l'eau courante.
Il a suffi des inondations qu'on coupe, il n'y a plus d'électricité, ils se retrouvent au Moyen-Âge. Nous, on pense qu'on a tout. En fait, on est devenu même, voire des fois, on respecte quand l'eau n'arrive pas. Quoi. Il suffit d'une coupure de courant, une coupure d'eau. On crie au scandale, mais je paye mes factures. Comment ça se fait que ça traîne? Mais on ne se rend pas compte que nous sommes bénis privilégiés. Et les piétistes, les saints d'autrefois savaient voir dans les moindres détails la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas comme les gens d'aujourd'hui qui sont déprimés. Parce que laissez-moi vous dire, et je parle par expérience, que ce soit noir ou blanc, les gens d'aujourd'hui sont dépressifs. Je pourrais ouvrir une clinique et j'aurai beaucoup de patients. Parce que les gens ne sont pas bien intérieurement. Ils sont malades, ils ont le travail, ils ont la nourriture chaque jour, matin, midi, soir. Ils vont faire des courses, ils ne savent même plus quoi choisir. Est-ce que je prends du pain grillé ou pain sans sel ou pain? Ils ne savent plus. Et dans ce que je ne sais plus, ils sont déprimés. Et les détails que Dieu nous donne, qui sont des signes de sa fidélité. Tout à l'heure, sachant que j'aurai mon repas préparé avec joie, que je veux bien le manger avec mes belles dents. Je vous dis merci. C'est-à-dire que ce petit mot simplement dire merci, oh gloire à toi Seigneur, parce que tu m'as béni dans ces choses-là. On ne sait plus le faire. Et c'est pour cela que les gens dépriment, parce qu'ils attendent des grands miracles. Ils attendent des prodiges. Mais Dieu est dans les détails. Parce que le jour où on t'enlèvera l'eau, où tu n'auras plus d'électricité, tu te rendras compte que tu es béni. Je me souviens quand je suis parti plusieurs fois en Afrique, mais au Tchad, on était dans un village éloigné, il fallait aller puiser de l'eau loin pour pouvoir se doucher. On s'est rendu compte que c'est bien quand tu es dans un appartement, tu as l'eau, tu as l'électricité. Croyez-moi. C'est pour ça que je crois que nous avons besoin aussi de traverser un certain désert pour être démunis de tout, pour se rendre compte que Dieu nous a bénis. De tout mon être, je veux louer le Seigneur. Un des mots les plus puissants que vous aurez à prononcer sur cette terre, c'est le mot merci. Merci au Créateur. Merci au Seigneur. Merci aux gens que tu utilises. Et ce merci, il est partout. Parce qu'à chaque fois que vous posez un acte vraiment merveilleux, vous suscitez de l'action de grâce. Il y a quelques semaines, un frère qui était ici m'a appelé, me dit, pasteur, j'ai mon lundi, je ne travaille pas, je veux vous l'offrir. Si vous avez quelque chose à faire, je serai là pour vous aider, vous et votre famille. Alors je dis, on va voir si ce lundi, donc on a besoin de toi. Et dès que j'ai entendu ces paroles, je suis entré dans le fort intérieur du Seigneur. Je te rends grâce pour cet acte simple, mais qui montre de l'amour. Parce que tout ce que vous faites marque et doit être un sujet d'action de grâce. Tu me donnes un costume, tu me donnes des costumes, tu me donnes des chaussures. Dis merci. De tout mon être, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Ça, c'est la vraie louange. Et quand cette louange est le produit d'un vécu, l'autre, quand il va vous entendre, va être ému aussi. Mais si ce n'est que des mots, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Mais je veux louer le Seigneur tant que je vivrai, tant que je dure le reste de mes jours, tant que je dure le reste de mes jours, je veux composer un psaume pour mon Dieu. Je bénis Dieu parce que tout à l'heure, le frère Lionel, d'ailleurs, dont justement je viens de citer l'exemple, il va nous proposer un cantique sur la providence. Vous voyez, comme quoi, en ce début de semaine, il m'a envoyé donc un chant sur la providence, et Dieu va donc tout à l'heure va nous l'interpréter. Et je me trouve aussi, je disais, justement, c'est le sujet que je vais aborder. Ça sera bien que nous puissions justement aller dans ce sens, et que ce psaume soit le reflet de l'action de Dieu dans sa vie, la providence divine. Vous voyez, je veux composer un psaume. Il n'est pas dit parce qu'il faut avoir un don particulier pour le faire. Il y a des gens qui ont leur don, le don de chanter. Tout le monde n'a pas ce don-là. Le don de composer, tout le monde n'a pas ce don-là. Mais quand le cœur est débordant de joie, on chante, même si on chante mal. Je ne regarde personne, mais... Parce qu'un cœur joyeux
chante toujours. Et le psalmiste dit, mais je veux moi aussi composer un psaume pour mon Dieu. Et c'est pour cela que quand Dieu bénit quelqu'un, il se passe quelque chose de remarquable. Un de mes amis, lorsqu'il était donc dans notre pays, a assisté à un miracle dans une de nos paroisses. Il y avait vraiment une femme qui était dans une situation difficile, dont l'enfant était handicapé. Et cette dame a apporté donc, amené l'enfant à la prière, et les serviteurs de Dieu ont prié, et l'enfant a été guéri. Elle a pris donc le cantique, on a même une 3-10, ça dit que le cantique, le chant de cantique qu'on a chez nous, et elle a commencé à chanter un cantique qui était archi connu, mais je dis que tout le monde connaissait. Mais au moment où elle a commencé à chanter ce cantique, tout le monde commençait à pleurer dans la salle. Parce qu'elle ne chantait pas des mots, elle chantait la vie. Parce qu'elle est venue de voir la démonstration de la puissance de Dieu. Donc le cantique était en elle, et elle était dans le cantique. Et c'est ça la vraie louange. Parce que tu peux venir chanter, oh gloire, gloire, alléluia, il est sur le trône. C'est sympathique. Satan entendit, mais le gars là il ment. Je veux un peu l'agiter, et on va voir si son gloire, alléluia, le Seigneur sur le trône, si c'est vrai dans sa vie ou pas. Et dès qu'il va venir t'agiter, tout d'un coup, ce n'est plus gloire. Ce n'est plus ça, parce que ce n'était que des mots. Mais quand Dieu intervient dans ta vie, le psaume, ce cantique, il devient profond. Il est à l'intérieur. Et c'est là où on voit la différence entre des gens vraiment qui ont ce charisme. Quand ils chantent, ils sont dedans. Oh, alléluia. Un jour, j'étais à New York, je me souviens, j'étais dans le métro et j'entendais un monsieur qui était en train de jouer la guitare, un chant que je connaissais bien, un négro, je chose. Mais ça m'a complètement cassé. J'avais en tout cas je tremblais de tout mes membres. Parce que cet aveugle chantait de toute son âme. Ce principe, je le vois même partout. Vous regardez un artiste français, américain, anglais, etc. Vous sentez, il y a quelque chose qui manque. Il y a des gens quand ils chantent, même quand c'est pas des chants, c'est même pas des chants chrétiens, mais il y a une émotion, une vie. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils sont dedans. Ils chantent ce qu'ils vivent. Et ça vous touche toujours. Et c'est ça la vraie louange. Quelque chose que vous avez vécu. On va reprendre les mêmes cantiques. Et tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'attention tous les cantiques. Hier, mais soir même, je pensais à plusieurs cantiques. Et je me dis, mais ce cantique, il chatouille les gens sont dans l'émotion, mais il n'y a rien je dirais, de théologique concernant la louange. Ça dit que c'est vague. Il y a des cantiques qu'il faut refondre, ou mettre de côté, ou ajouter des paroles, parce qu'il n'y a rien là-dedans concernant la louange. La louange s'adresse à Dieu. Mais certains de nos cantiques s'adressent à nous et nous font du bien. Alléluia. Chante le Seigneur en mon âme. Alléluia. Je veux chanter le Seigneur toute ma vie. Savons nous rendre grâce pour toutes les merveilles d'amour dont Dieu nous aime. C'est ça justement la réponse à la compréhension que Dieu règne, contrôle toutes choses. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains, incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Voilà sur qui il ne faut pas compter, les puissants périssables, ceux qui ont de l'influence, l'humain fragile, fils de la poussière, non, fils d'Adam. Si haut placé soit-il, si grand, si intelligent qu'il soit, il doit un jour retourner à la poussière. Seul Dieu peut nous sauver. On aime bien avoir un carnet d'adresse, dire je connais le préfet, je connais le colonel Antel, mais le colonel Antel, c'est ton Dieu. Il n'y a pas longtemps, on parlait avec un pasteur, il lui disait que des fois, il venait le voir constamment, il disait, pasteur, il faut faire ceci, pasteur, il faut faire cela, pasteur, tu dois, etc. Et il lui dit, mais oh! Et il me disait, mon frère, j'ai l'impression que ces gens sont devenus mon Saint-Esprit. Parce que c'est eux qui dictent aux autres ce qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui doit nous dicter ce qu'il faut faire? Et nous, on aime bien placer notre confiance
en l'homme. Mais jusqu'au jour où on sera déçu. Alors, on se sécurise, voilà, mais je connais le président de l'Assemblée, je connais. Mais ce n'est pas suffisant avec Dieu. Et la Bible est très claire, ne placez pas votre foi dans les puissants. Ayez confiance en Dieu. Et faites confiance aussi en ceux en qui Dieu travaille. Alléluia. Mais c'est pour cela, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dans l'espérance et dans l'éternel son Dieu. Heureux l'homme. C'est un constat qui a pour aide le Dieu de Jacob et dans l'espérance et en Dieu. Il est heureux celui qui reconnaît que Dieu exerce un règne souverain sur tout l'univers. Matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus. Heureux celui qui s'appuie sur le Seigneur. Heureux, c'est un constat. Espérer, c'est attendre un bien de la part du Seigneur. Et le juste peut appeler le Seigneur sans espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est heureux. Jérémie chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Heureux qui s'appuie sur Dieu. Seigneur, donne-nous ce bonheur profond. Donne-nous de croire que c'est là et uniquement là le bonheur stable. Que rien, absolument rien, ne peut entamer ni ternir ce bonheur. Alléluia. Heureux cet homme-là. Parce qu'il sait que les événements sont sous le contrôle de Dieu. Il sait que les hommes sont sous le contrôle du Seigneur. Il sait que toute chose est sous la domination du Très-Haut. Il est heureux. Et personne ne peut nous ravir cette joie-là. Personne ne peut nous ravir cette espérance. C'est pour ça, car l'Éternel a créé le ciel et la terre. Vous voyez bien, tout est fondé dans ce psaume, parce qu'il voit bien, c'est vraiment quelque chose de fort, de vécu. Il sait, car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Heureux cet homme, parce qu'il sait que Dieu est l'auteur de la terre et des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel gardien de la vérité. Alors il est heureux. Alléluia. Et c'est là justement la louange et l'expression de ce bonheur. Parce que la louange est fondée sur même le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est celui qui est le créateur, qui est fidèle, qui est le sauveur parfait, le bienfaisant. Alléluia. Il fait du bien à son peuple. Il fait droit aux opprimés. Il dit le verset 7 à 9. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur délie les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il déroute les pas des méchants. Heureux celui qui s'appuie sur le Seigneur et qui sait que Dieu exerce un règne, un contrôle souverain sur tout l'univers. Il a des raisons de louer le Seigneur. Il a des raisons d'être heureux parce qu'il voit les qualités, les actions de Dieu sont là. Il fait droit aux opprimés. Dieu qui a créé les cieux, Dieu qui garde sa fidélité, Dieu qui rend justice aux opprimés, Dieu qui donne le pain aux affamés, Dieu qui délie les prisonniers, Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, Dieu qui redresse les courbés, Dieu qui aime les justes, Dieu qui garde les étrangers, Dieu qui protège l'orphelin et la veuve. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu aide tous ces gens. Ainsi, nous trouvons une description remarquable du caractère de Dieu. Et pour finir, ce caractère qui est au cœur même de cette grande foi, il voit Dieu à l'œuvre. Et il affirme, il confesse d'abord que le Seigneur est notre espérance. Verset 5, le Seigneur reste fidèle pour toujours. Verset 6, le Seigneur délie les prisonniers. Verset 7 à 8, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Verset 8, le Seigneur aime les justes. Verset 8, le Seigneur protège les étrangers. Verset 9,
Tout ça nous rappelle et confirme ce que le Nouveau Testament dit concernant le Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Et cela s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de ouvrir les yeux. Et il le fait pour ses enfants. Il envoie sa lumière et les ténèbres sont chassées. Lui seul a le pouvoir de délier les captifs. Et il le fait parce qu'il est le prince de la vie. Il est le libérateur. Il aime les justes. Il protège ses enfants. Car le Seigneur a été oint pour ce ministère. Si Dieu prend le parti des malheureux, alors nous pouvons être rassurés. Parce que l'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu. Ô Sion, c'est-à-dire peuple de Dieu. De génération en génération, alléluia, louez l'Éternel. Lui qui maintient toujours sa fidélité. Gardien de la vérité pour toujours, il demeure éternellement fidèle. Voilà pourquoi il est bon d'être heureux dans le Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur Dieu, créateur, fidèle, sauveur, bienfaisant. Et il est à l'œuvre. Dieu exerce un règne, un contrôle souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus heureux qui s'appuient sur lui. Heureux. Levons-nous. On a ouvert ce culte avec ces paroles qui ont été citées. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Dieu est là où il y a 2 ou 3 personnes, simplement. C'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la transformation. C'est là où ceux qui sont courbés seront redressés. C'est là où ceux qui sont liés seront délivrés. C'est là où ceux qui ont les yeux fermés verront. C'est là où ceux qui se sentent rejetés seront aimés. C'est là où ceux qui ont peur seront protégés. Oui, l'Éternel est roi pour l'éternité. Le Seigneur régnera toujours. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. D'âge en âge, loué soit l'Éternel. Louangez le Seigneur. Que nous puissions maintenant, au lieu de prier, cette fois-ci, accepter que tout part de Dieu et non pas de nous. Que nous voulons accepter ce que Dieu permet, que nous vivions, que nous rencontrons, que nous traversions et que nous avons décidé de ne plus démissionner. Mais nous avons dit avec le psalmiste, toute ma vie, je louerai le Seigneur le reste de mes jours. À partir de cet instant, je ne sais pas combien de jours il te reste à vivre, mais une chose que Dieu te demande, ce n'est pas de le savoir, c'est simplement de vivre au jour le jour, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais l'activité que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de le louer, de l'admirer, de le reconnaître et de savoir qu'il domine tout. Que soit la grandeur de tes problèmes, de tes difficultés, il est ton Dieu. La fatalité n'aura pas le dernier mot. Le hasard n'existe pas. Enlève tout cela. Tu n'as pas plus de malchance qu'un autre. Non. Dieu est celui qui règne et qui orchestre tous les événements pour sa propre gloire et pour ton bien-être. Alléluia. Oh mon âme, loue le Seigneur.